Il faut avoir trois cerveaux. Amen. C'est tellement important de créer une atmosphère de louange. J'ai beaucoup aimé les chants ce matin parce que les chants ce matin nous parlaient d'adorer Dieu, de faire monter vers Dieu de l'adoration, de la louange. Et vous savez quoi? Je suis persuadée que dans les temps dans lesquels on vit, alors que les ténèbres s'épaississent sur la terre, l'Église doit faire monter plus que jamais, volontairement, de l'adoration et de la louange. Parce que c'est une énergie de foi qui va contrecarrer les œuvres du diable. Et c'est pour cela que le Seigneur a besoin de toi et de moi pour que nous devenions vraiment des répandeurs, des répartisseurs, des semeurs, comme le parfum, des diffuseurs. Ah, voilà, vous voyez, des diffuseurs de louange et d'adoration. Parce que nous avons besoin que cette atmosphère de louange vienne contrecarrer les œuvres du diable. Et c'est sur ça que j'aimerais vous encourager. J'aimerais aujourd'hui vous donner un message de victoire. Vous aimez bien les messages de victoire? Hein? On aime bien. On en a drôlement besoin en ce moment. Des bonnes nouvelles, des messages. Bon, ça va commencer peut-être pas par forcément une bonne nouvelle, mais des messages de victoire, des messages de foi, des messages qui vont nous donner de la force et du courage. Et c'est un verset que j'aime beaucoup qui se trouve dans 1 Jean 3,8 qui nous dit ceci. C'est particulièrement la deuxième partie du verset que j'aimerais un petit peu développer avec vous. 1 Jean 3,8 nous dit « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Mais le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et en parallèle avec cette annonciation, dans Luc chapitre 4, versets 18 et 19, eh bien, on voit clairement quelle a été la mission du Fils de Dieu lorsqu'il est paru. Et dans Luc chapitre 4, versets 16 à 19, ça nous reprend un passage de l'Ancien Testament qui est dans le livre de Ésaïe au chapitre 61. Et j'aime tellement ce que Jésus a dit quand il a ouvert le livre et il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. » Et pourquoi m'a-t-il oint? Pour détruire les œuvres du diable. Et comment est-ce qu'il fait ça, Jésus? Eh bien, dans Luc, il nous dit « Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. » C'est une bonne nouvelle, les amis. Parce que Jésus a paru pour détruire une à une toutes les œuvres maléfiques de l'ennemi, toute sa tyrannie sur l'humanité. Et ce matin, j'aimerais vous encourager en vous prêchant sur le fait que quoi qu'il arrive dans ta vie, quoi que tu traverses, quoi que le monde soit amené à traverser dans le futur proche, nous pouvons rester tranquilles, nous pouvons rester dans la paix dans notre cœur. Nous pouvons rester forts, nous pouvons, même si nous avons des moments d'un petit peu de faiblesse ou de découragement, mais nous pouvons nous fortifier, nous exhorter, nous encourager à rester forts parce que Jésus a déjà triomphé toute forme de mal et de désespoir. Et dans la parole de Dieu, il nous dit, mais dans toutes ces choses, quelles que soient les choses que tu traverses, dans tous tes défis, dans toutes tes détresses, dans toutes tes peurs, dans toute forme d'oppression, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Parce que Jésus a paru pour anéantir les œuvres du malin. Alors, aujourd'hui, j'aimerais partager sur la première partie de Luc, chapitre 4, verset 18, et je continuerai la fois d'après si Dieu le permet, sur cette première partie de l'annonce de la victoire de Jésus sur le malin, quand il dit qu'il a été oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, et Dieu sait que c'est une bonne nouvelle pour nous. Vous savez qu'il y a 12 millions de pauvres en France actuellement, en 2021. Je parle de pauvres matériellement. 12 millions. Mais il y a toute forme de pauvreté dont on va parler tout à l'heure. Et aussi nous parlerons du fait que Jésus est venu pour renvoyer libres les opprimés. C'est deux points-là que nous allons voir. Alors, quelles sont ces œuvres du diable que Jésus est venu détruire?
Quelles sont ces œuvres du diable? Vous savez, les œuvres du diable, elles sont toutes à l'opposé des œuvres de Dieu. Les œuvres de Dieu, elles sont bonnes, elles sont justes, elles sont parfaites, elles sont bienveillantes, elles sont belles. Les œuvres du diable sont des œuvres mauvaises. Elles n'entraînent que désolation, elles n'entraînent que tristesse, misère, pleurs. Elles ont donné droit à la tyrannie du péché qui tyrannise toute la race humaine. Ce sont des œuvres mauvaises. Il a ouvert une porte, une brèche pour que le mal puisse venir et entrer et tyranniser la race humaine. C'est ça les œuvres du diable dont on va parler aujourd'hui. Elles sont comme un virus, on parle beaucoup du virus et c'est vrai qu'on n'a plus envie d'entendre parler du mot virus parce qu'on en a tellement entendu parler. Mais le plus grave de tous les virus, c'est ce virus du péché qui a amené la possibilité à l'ennemi de nous oppresser, de nous opprimer et d'opprimer l'humanité. Les œuvres du diable n'entraînent que le chaos et le désespoir. Et elles sont comme un virus qui a infecté la race humaine, elle nous a séparés de Dieu. La Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu parce que tous ont été infectés par ce virus, le virus du péché. Et aussi, ça a permis de nous rendre esclaves, esclaves du péché, parce que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui dans 2 Pierre. Jésus a paru pour détruire toute œuvre mauvaise du diable sur ta vie et sur ma vie. Parce que nous allons voir, c'est ce qu'il essaye de faire. Le diable s'oppose à Dieu. Il s'oppose aux bonnes œuvres de Dieu. Il s'oppose à tout ce que Dieu accomplit. Il s'oppose au peuple de Dieu et il s'oppose aux enfants de Dieu et il s'oppose à toi et à moi. Et donc, Jésus a paru et il a déjà remporté la victoire. Maintenant, c'est un combat, nous sommes dans un combat, mais Jésus a paru pour détruire toutes les œuvres mauvaises du diable sur ta vie. Donc, en infectant le cœur de l'homme avec le mal, le péché, ces œuvres ont généré beaucoup de misère sur la terre, dans les pays, dans les familles, entre les hommes, dans le cœur même de chaque être humain. Et dernièrement, je ne sais pas si vous avez entendu le président Macron qui avait dit, sur un ton assez énigmatique, « Nous sommes en guerre ». Vous vous rappelez de cette phrase, elle a fait le tour des réseaux sociaux, « Nous sommes en guerre ». On ne sait pas trop de quelle guerre il parlait, est-ce qu'il parlait juste de la guerre contre le virus, est-ce qu'il y avait d'autres sous-entendus, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a mentionné ça. C'est vrai que nous sommes en guerre, mais la Bible nous parle effectivement d'une guerre, mais d'une guerre qui est beaucoup plus importante encore. C'est une guerre spirituelle avant tout, c'est une guerre planétaire, c'est une guerre entre 2 royaumes qui s'affrontent depuis la nuit des temps, qui s'affrontent. Le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. Le royaume de Dieu et le royaume du diable. C'est une guerre entre le bien et le mal. C'est une guerre entre Dieu et le diable. C'est une guerre entre la lumière et les ténèbres. C'est une guerre entre la vérité et le mensonge. C'est une guerre entre la tyrannie et l'esprit de tyrannie et d'oppression et la liberté. C'est une guerre. Et cette guerre a commencé avec violence dans le ciel. Il y a très longtemps de ça. On ne sait pas quand exactement, mais on sait qu'à un moment, il y a eu une grande rébellion dans le ciel. On sait que Lucifer, l'ange le plus glorieux, l'ange qui s'occupait de la louange dans le ciel, l'ange qui avait apparemment tellement de gloire, eh bien, a laissé quelque chose entrer en lui et il s'est rebellé contre l'autorité du Créateur. Et dans Ésaïe 14, 12, vous connaissez certainement ce verset, il nous dit « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel et j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » La chute de cet ange glorieux a ouvert une brèche par laquelle le mal, sous toutes ses formes, va dorénavant infiltrer le monde et le tyranniser. Et depuis, la Bible nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Alors quelquefois, on se pose la question, on se dit, mais pourquoi il y a tant de... Il y a du bien, certes, mais il y a également
tant de formes de mal sur la terre. Quand on regarde un peu l'histoire de l'humanité, l'histoire des hommes, on regarde juste des films historiques, on voit tous ces hommes qui s'entretuent, qui s'entrechoquent, qui se coupent la tête, qui tuent des femmes, des enfants. On se dit, mais le mal, le monde entier est sous la puissance du malin. Et Jésus appelle même le diable, il dit qu'il est le prince de ce monde. C'est lui le prince de ce monde. Et il le qualifie de voleur aussi. Et il nous avertit, Jésus. Il nous dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Il vient que pour dérober dans ta vie, pour égorger s'il peut, et pour détruire. Tout ce que les bonnes œuvres de Dieu, le diable s'y oppose avec ses œuvres à lui. L'humanité entière, c'est vrai, est en guerre, mais c'est une guerre qui te dépasse, parce qu'elle est universelle, mais qui te touche aussi directement. Parce que ton adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant à te dévorer, à me dévorer. Et il ne se fatigue pas, c'est ça le problème, c'est qu'il ne se fatigue jamais. Il ne se fatigue jamais et il revient à la charge. Et c'est pour cela que ça peut paraître une mauvaise nouvelle, mais jusqu'à ce qu'on ouvre la parole de Dieu, jusqu'à ce que on se souvienne que Jésus-Christ a paru et que Jésus-Christ sur la croix, il a renversé, il a explosé le diable. Il l'a écrasé. Il l'a mis à terre. Alors certes, on voit encore les effets du malin sur la terre, mais spirituellement, la victoire, elle est déjà acquise. Alors, l'adversaire, le diable, rôde et il cherche à t'influencer, à m'influencer. Il cherche à impacter les désirs, les motifs, les pensées des hommes pour les pousser à avoir des œuvres qui ressemblent aux siennes. Les œuvres du diable depuis sa chute ont généré tant de guerres, tant de tyrannie, la tyrannie des forts sur les faibles, tant d'injustices, même tant d'abominations. Il y a des choses qui se passent dans les secrets des endroits qui sont juste des abominations. On n'a même pas envie de les savoir. Et quelquefois, on vient à les lire, on dit « Mais comment c'est possible que le mal puisse régner avec une telle violence ?» Il y a des choses qui sont juste des abominations. Mais sans aller jusqu'à des abominations, mais les disputes, les querelles, les haines, les divisions, les calomnies, les mensonges, les mauvaises pensées, toutes ces choses, ce sont des œuvres mauvaises. Et avec cette chute de l'homme, avec cette entrée du mal dans l'histoire de l'humanité, eh bien, ça a ouvert aussi la porte aux maladies, à la souffrance. Il y a des gens qui subissent des souffrances, tant qu'on n'est pas passé par là, on ne sait pas ce que c'est. Mais qui sont des souffrances physiques qui sont terribles. Mais on peut parler aussi des souffrances morales. Pour qu'il y ait tant de suicides, c'est que la souffrance morale peut être tellement insupportable que des hommes et des femmes choisissent de sauter la vie. Parce que la souffrance est rentrée dans la race humaine. Les œuvres du diable sont mauvaises. Elles génèrent beaucoup de misère et de détresse. La mort, en finalité, les détresses de l'âme, les dépressions, les désespoirs, ces œuvres, en séparant l'homme de leur créateur, ont laissé aussi ce grand vide. Le grand vide qui est dans le cœur de l'homme que rien ne peut combler totalement. Certes, l'amour peut le combler, une famille peut le combler, un bon travail, une position, certes, ça fait du bien, des biens matériels, une maison, tu es content, tu es heureux. Mais ce vide-là, qui est là, au plus profond du cœur de l'homme, Pascal nous disait qu'il y a dans le cœur de l'homme un vide qui a la forme de Dieu. C'est-à-dire que rien ne pourra totalement le combler. Alors ces œuvres, en séparant l'homme du Créateur, ont laissé ce grand vide. Avec la chute, la créature s'est déconnectée du Créateur et depuis, l'homme erre, du verbe errer. Il erre à la recherche de son identité. Qui suis-je? D'où je viens? Où je vais? Pourquoi j'existe? Pourquoi tous ces efforts dans ma vie pour arriver au but ultime de la mort? Qui suis-je? La Bible nous dit que le cœur de l'homme est capable du meilleur et du pire. C'est vrai, hein? Je vous ai dit, c'est un peu sombre au début, mais ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Hein. Le cœur de l'homme est capable du meilleur et du pire. Moi, je suis toujours étonnée de voir comment, du même cœur d'un être humain, fait de chair, peut venir le meilleur quand je pense à des hommes qui ont donné leur vie pour d'autres, qui viennent au secours de ceux qui sont les plus démunis, à certaines générosités, à certaines bontés, et quand je pense aussi du pire. Et ça vient de la même créature. Matthieu 15, 19 nous dit c'est
c'est du dedans de l'homme que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. C'est pour cela que notre cœur doit être changé. Dieu a dit qu'il nous donnera un cœur nouveau. On avait un cœur de pierre, un cœur qui était vraiment, comment dire, sous l'influence du malin. Et le Seigneur veut que notre cœur nouveau soit maintenant sous l'influence des bonnes œuvres de Dieu et de Dieu, du Saint-Esprit. Paul aussi a ressenti cette tyrannie du péché sur son âme. Et il s'écrit dans Romains 7, 14, il dit « Mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Il dit « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Et après il dit « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est venu te délivrer de la tyrannie, de la puissance, de l'agissement du péché sur ta vie. Quand tu viens à Dieu, Jésus est venu te rendre libre. Il est venu te rendre libre de cet esclavage, de cette domination. Tu ne peux pas t'en dépatouiller tout seul. Seul Jésus-Christ peut te rendre libre. Alors aujourd'hui, bien-aimés, nous ne pouvons pas nous voiler les yeux. Et tout à l'heure, le pasteur en a parlé un petit peu. Cette guerre dont on est en train de parler, planétaire, elle s'intensifie. Cette guerre entre le bien et le mal s'intensifie. Matthieu 24, 12, les disciples demandent au Seigneur, quel sera le signe de ton avènement? Comment est-ce qu'on va savoir qu'on arrive vers la fin? Il dit, l'iniquité, c'est-à-dire le mal, va s'accroître. Dans Matthieu 24, 12. Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et c'est vrai qu'il suffit d'allumer la télé un petit peu, peut-être les réseaux sociaux surtout, et vous allez voir, vous constatez que les oppressions de l'homme sur l'homme s'intensifient. La liberté des uns est malmenée par les décisions des autres. Beaucoup de choses incohérentes, beaucoup de mensonges, beaucoup de choses sont en train de se passer. Et quand j'ai appelé la Suisse, j'ai appelé l'Australie, j'ai appelé un peu dans le monde, c'est partout pareil. C'est partout pareil. Si tu n'acceptes pas de faire ça et ça et ça, tu ne peux plus vivre, tu ne peux plus travailler. Il y a des tas de choses qui sont en train de se passer et on voit qu'il y a quelque chose qui a été relâché. Quelque chose d'inédit. Quelque chose que j'ai l'âge que j'ai, mais je n'ai jamais vu encore. Il y a quelque chose. Et le diable qui sent que son temps vient vers la fin, il intensifie le combat. Et alors que j'étais en train de prier pour tout ce qui se passe, je vous invite aussi, frères et sœurs, à prier pour que le Seigneur relâche l'esprit de vérité, l'esprit de grâce, que les hommes puissent se convertir. Je vous invite, c'est pour ça que je vous invite à exprimer beaucoup de louanges à Dieu dans les temps de ténèbres dans lesquels nous sommes. Parce que cette louange va générer une action de Dieu autour de vous. Et j'ai prié et c'est comme si le Seigneur me montrait que quelque chose du fond de l'enfer a été relâché. Des esprits puissants. Et j'ai pensé à 4 esprits. L'esprit de mensonge a été particulièrement relâché dans les temps dans lesquels nous vivons. L'esprit de séduction a été relâché dans les temps dans lesquels nous vivons. L'esprit de peur a été relâché dans les temps dans lesquels nous vivons. Et l'esprit de tyrannie. Réfléchissez bien à ce qui se passe autour de nous. Et vous allez voir qu'il y a quelque chose qui s'intensifie, qui a à faire avec ces 4 domaines. Bon, alors ça c'est la mauvaise nouvelle, un petit peu. Hein. Mais la bonne nouvelle, pour toi, pour moi, pour celui qui croit, pour celui qui a accepté Jésus dans son cœur, pour celui qui croit en Dieu, la bonne nouvelle, c'est que Jésus a déjà détruit les œuvres du diable. Il s'agite, c'est vrai, ça s'intensifie, c'est vrai, mais spirituellement, le diable est déjà vaincu. La mission de Jésus, eh bien, c'est de venir et de détruire les œuvres du diable. Au temps accompli, il est venu, il a pris une à une les malédictions qui sont venues sur l'humanité avec l'entrée du péché et la tyrannie du mal. Jésus a pris une à une ces malédictions et il leur a réglé leurs comptes une à une. À la maladie, à la détresse, à la perdition éternelle, à l'oppression,
à la tyrannie du péché, à la domination, à l'esclavage du péché, Jésus-Christ a réglé leur compte à toutes ces tyrannies du malin. En mourant sur la croix, son sacrifice a triomphé définitivement du mal. C'est pour cela que quand tu es oppressé par quelque mal que ce soit des oppressions intérieures, des oppressions extérieures, tu as le droit de te revendiquer de la victoire de Jésus. Tu as le droit, parce qu'en tant que fils de Dieu, tu es héritier de ce que Jésus a fait. Et donc Colossiens 2,15 nous dit que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités mauvaises. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il a triomphé d'elles par la croix. Alors aujourd'hui, dans Ésaïe 54, 17, je peux te dire que toute arme forgée contre toi sera sans effet si tu es fils et fille de Dieu. Quelles que soient les difficultés, Jésus-Christ, quelles que soient les œuvres mauvaises ou les attaques mauvaises ou les tentatives de l'ennemi pour te déstabiliser, te décourager, si tu restes accroché à Jésus, il faut que toi, ton rôle, ta responsabilité, c'est de rester accroché au Seigneur, accroché dans la foi, accroché à la parole de Dieu, accroché en disant « Père, je me blottis contre toi, protège-moi, tu m'as libéré, garde-moi. » Et il va le faire. Il va le faire. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Ésaïe chapitre 54. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui viendra de moi, dit l'Éternel. Vous savez que quand Jésus est mort sur la croix, il a dit 3 mots. Quand il a dit ces 3 mots-là, tout s'est tu dans le ciel et dans l'enfer. Il a dit des mots d'une extrême puissance et d'un impact universel. Il a dit sur la croix, après avoir agonisé, après avoir livré son corps comme un sacrifice, ils en ont fait juste, ils l'ont réduit en lambeaux, parce qu'il fallait voir les lanières acérées des Romains. Ce n'étaient pas des petits gars gentils, hein. Ça vous arrachait toute la peau. Hein. Il a livré son être. Une fois qu'il a tout livré, qu'il s'est offert comme un sacrifice pour contrer et vaincre le diable, Jésus il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Il est venu détruire les œuvres du diable et le combat que le diable veut mener. Alors aujourd'hui, le diable, certes, agit encore, mais tu peux te prévaloir de cette victoire qui a été acquise pour toi et la revendiquer. Il nous a délivré toutes les malédictions, des malédictions. Et Colossiens 1,13 nous dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés et pardonnés de nos péchés. Alors ce passage, il est merveilleux pour moi dans Luc chapitre 4. Quand Jésus nous dit, explique pourquoi il vient, sa mission. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. C'est quoi annoncer une bonne nouvelle aux pauvres? C'est quoi la bonne nouvelle que Jésus annonce aux pauvres? La bonne nouvelle que Jésus annonce aux pauvres, c'est qu'en Dieu, tu peux être riche malgré tout ce que tu subis sur la terre. Tu peux être riche, ce n'est pas forcément d'une richesse matérielle, parce que malheureusement, il y a encore des chrétiens qui souffrent de pauvreté, de situations difficiles dans le monde. Mais il ne nous parle pas forcément que d'une richesse matérielle, bien que. Mais il dit ton cœur en Dieu sera rempli de beaucoup de richesses que l'argent même ne peut pas acheter. La paix. Dites-moi, combien donneriez-vous pour la paix? Combien donneriez-vous pour la paix? Vous pouvez avoir milliardaire, il y a quelqu'un qui a gagné la cagnotte, je crois, cette semaine, 220 millions, je crois. Hein. Bon. C'est vrai que, à bien réfléchir, je ferais beaucoup de choses avec ça. Je construirais des églises dans toutes les villes. Mais il ne peut pas avec ça acheter la paix. Il ne peut pas acheter la paix, la joie, la satisfaction. Juste de te réveiller, de te sentir à ta place, en paix, avec ta vie, en harmonie, en cohérence. Ça ne peut pas s'acheter. Parce qu'on peut être pauvre de plein de choses. Jésus est venu nous libérer de la malédiction de la pauvreté. La pauvreté, le manque, être démuni, c'est quelque chose de terrible.
quand on se retrouve sans pouvoir pourvoir à nos besoins. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, malheureusement, j'ai entendu que la pauvreté en France ne cessait d'augmenter en 2021. Ça a augmenté de 18,46%. Ça fait 18,46% de la population. 12 millions de pauvres en France, vivant sous le seuil de pauvreté. 12 millions. C'est pas 1 million, 200. 12 millions. Dieu n'a jamais prévu que sa créature soit dans le manque, parce que ce n'est pas sa nature. La nature de Dieu, c'est l'abondance. Dieu est périsson. Jésus a dit, je suis venu pour donner ma vie en abondance. Et dans ce mot abondance, c'est périsson. C'est-à-dire que c'est une grande abondance d'abondance. C'est-à-dire qu'en Dieu, il n'y a pas de manque. Il y a tout. Tout est en lui. Tout ce dont tu as besoin, c'est déjà en lui. C'est déjà en lui. Le Dieu de l'abondance. Vous savez que dans l'Ancien Testament, Dieu promet aux Juifs qu'il n'y aura pas de pauvres parmi eux tant qu'ils seront obéissants, qui ne manqueront de rien. Et il parlait de la pauvreté matérielle, Deutéronome 15, 4, 5. Il dit aussi, l'Éternel ne laissera pas le juste mendier. Alors, moi j'ai une question, pourquoi à l'ère du 21e siècle, avec toute cette technologie puissante qu'on a aujourd'hui, pourquoi y a-t-il encore sur la terre des gens qui souffrent de la pauvreté totale jusqu'à mourir de faim? Vous pouvez m'expliquer? N'a-t-on pas les moyens aujourd'hui de partager tout ce qu'on jette dans les centres commerciaux et de l'emmener à des personnes qui sont en train de mourir de faim? Vous savez que chaque jour, il y a 25 000 personnes, dont plus de 10 000 enfants, qui meurent de faim sur la Terre. On estime que 854 millions de personnes sont sous-alimentées dans le monde. Et à cause de la hausse des prix, on pense que 100 millions de personnes supplémentaires vont basculer dans la pauvreté et la faim. Et pendant ce temps, mes amis, le nombre de milliardaires a augmenté de 13,4% en juste 2020. En juste 2020, le cœur de l'homme est capable du meilleur, il est capable du pire. 1% de la population possède près de la moitié de la fortune mondiale. 1%. 2153 personnes possèdent plus de richesses que 4,6 milliards de personnes, soit 60% de la population mondiale. En France, 7 milliardaires possèdent plus que les 30% les plus pauvres. Alors, si le cœur de l'homme est bon, comme nous disent les humanistes, bah c'est sûr qu'il partagerait. Tu donnes juste 1 milliard, tu ne donnes pas tout. 1 milliard. Tu donnes 500 millions. Et tu peux déjà faire beaucoup de bonnes choses, n'est-ce pas? Comment se fait-il que l'ère dans laquelle nous vivons, il y ait encore des enfants qui meurent de faim sur la planète? Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres mauvaises de l'avarice, de la cupidité dans le cœur de l'homme. C'est ça que font les œuvres mauvaises du péché. Alors, certains diront, oui, et les 10% les plus riches possèdent 50% des richesses. Certains diront, si Dieu existe, pourquoi la pauvreté, etc. Et moi, je dirais, si l'homme n'était pas aussi avare, existerait-il encore autant d'écart de richesse et tant de misère? Une bonne question, n'est-ce pas? Si l'homme n'avait pas cet goût pour l'avarice et pour posséder, de toute façon, tu ne pourras même pas les utiliser, tous ces milliards que tu as. Alors, à quoi ça sert? Aujourd'hui, sur la Terre, vous savez qu'il y a assez de ressources pour nourrir tout le monde. Mais c'est l'égoïsme dans le cœur de l'homme qui maintient certains dans la pauvreté. Vous savez que la Terre elle-même souffre de l'avarice et de la cupidité des hommes qui l'abîment, qui l'exploitent, qui l'abîment sans vergogne parce qu'ils veulent toujours plus, toujours plus, toujours plus. La malédiction de la pauvreté. Frères et sœurs, sachez que la justice de Dieu est offensée. Il est offensé quand il voit ce qui se passe, quand il voit l'injustice et la cupidité des uns qui maintient tant d'autres dans un seuil de pauvreté totale. Et il viendra des temps où il rétablira sa justice. Jésus est venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Un jour, il les recueillera et justice leur sera faite. Mais vous savez, il y a la pauvreté matérielle, évidemment, qui n'est pas des moindres. Mais il y a la pauvreté spirituelle aussi. On peut être pauvre. L'argent et les biens matériels ne suffisent pas pour rendre une personne riche à l'intérieur. Riche à l'intérieur, c'est encore mieux, même si c'est bien de pouvoir avoir. Mais quand tu es riche à l'intérieur,
Tu as déjà rencontré des gens dans certains pays où ils sont très pauvres, mais ils ont une telle joie sur le visage. Ils ont des yeux qui pétillent. Je ne sais pas si vous avez vu sur mon Facebook, j'ai mis une petite vidéo. Vous devriez aller la voir. D'ailleurs, likez mon Facebook. Ça me fera... Voilà, ça fera tourner le... Mais c'est parce que des fois, j'essaie de mettre des messages dedans. Mais il y a des petits qui dansent sur... c'est quoi la chanson, Caroline, déjà sur Jérusalem, là. Oui, et des petits enfants africains qui sont en train de danser. Il y a une telle joie sur leur visage. Moi, j'étais un peu jalouse. J'ai dit, waouh, moi aussi je veux danser comme eux. Moi aussi je veux danser comme eux. Donc, l'argent ne suffit pas pour rendre une personne riche à l'intérieur. C'est sûr que la vie est plus douce, plus facile quand on en a, mais les biens matériels ne comblent pas totalement le vide du cœur humain. Et Ésaïe 55 nous dit, verset 2, « Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas ?» Il les traite même de citernes trouées. Pourquoi? Parce qu'ils investissent tout leur temps pour des choses qui sont futiles. Et frères et sœurs, je crois que dans les temps dans lesquels on vit, vous et moi, tous, on doit faire régulièrement des bilans dans notre vie. Est-ce que je suis en train de bien investir mon temps et ma vie, mon énergie, mes efforts? Dans les temps dans lesquels nous vivons, est-ce que c'est ça que le Saint-Esprit me pousse à faire? Parce qu'il y a des choses, on peut y verser notre vie et pourtant ça ne nous nourrit pas. La Bible nous parle d'une pauvreté qui est spirituelle. Cette pauvreté est déjà spirituelle, mais ensuite elle va affecter notre être émotionnel. Cette pauvreté, c'est ce vide du cœur dont je vous ai parlé tout à l'heure, que Pascal a dit qu'il avait la forme de Dieu. Par la chute, l'homme s'est fait dépouiller par le diable de sa plus grande richesse. C'est sa connexion avec Dieu, l'Esprit Saint en nous, la présence de Dieu, la révélation de ton identité en tant que fils et fille de Dieu et aussi les droits qui vont avec. Quand tu comprends conscience de qui tu es, fils et fille de Dieu, et que tu es héritier de Christ, co-héritier avec Christ, héritier de Dieu, eh bien tu te rends compte que tu possèdes tout en fait. Et vous savez que c'est ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit qu'en tant que fils et filles de Dieu, nous possédons tout. Il dit tout est à vous, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous et vous êtes à Christ dans 1 Corinthiens chapitre 3. En Dieu, nous pouvons être riches. En Dieu, nous possédons tout. Sans lui, nous sommes dépouillés de l'essentiel. Le diable veut maintenir l'homme dans une pauvreté spirituelle loin de Dieu. Il lui dit, cours après ça, cours après ça, cours après cette carrière-là, et puis cette dernière bague, comme moi j'ai fait, ou ce dernier sac, j'ai essayé à tout prix pendant cette semaine d'attirer mon mari vers les Galeries Lafayette, parce qu'il y avait encore un sac que je n'avais pas dans ma collection. Mais cours, mais une fois que tu l'as, c'est bien, c'est super. Mais ton cœur, est-ce qu'il est plus rempli? Mais quand tu touches Dieu du bout de tes mains, quand tu touches le divin, quand tu sens la présence de Dieu, quand tu es pardonné de tes péchés, quand tu ressens la paix de Dieu, je t'assure, tous les sacs Longchamp, hein, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Non, mais quand même, tu n'es pas obligé de dire non. C'est quand même, on va quand même réfléchir. Mais c'est vrai, c'est une richesse intérieure. Sans Dieu, l'homme est vide et il est pauvre. Jésus-Christ est venu briser la malédiction de la pauvreté pour permettre à tous ceux qui le veulent un nouveau chemin, de se reconnecter avec Dieu et de découvrir qu'ils sont fils et filles de Dieu, qu'ils sont héritiers, que tout leur appartient. La Bible dit que rien ne manque à celui qui craint Dieu. C'est grave, c'est bien ça, hein? Des fois, tu te dis, oh, je manque ça, je manque ça. C'est vrai, moi aussi, je le dis souvent, hein. Oh, Seigneur, tu vois, je manque ça, je suis en manque. Mais en fait, c'est parce que je n'ai pas réalisé qu'en Dieu, il suffit que je me connecte à lui, que je le laisse faire sa volonté dans ma vie et en réalité, il va combler ma vie. Soit il va pourvoir à mon besoin, soit il va me remplir mon cœur d'une satisfaction qui dépasse ce manque. Mais rien ne manque à ceux qui le craignent. Donc, je termine. Jésus est venu renverser les effets de la pauvreté. La Bible nous dit que Dieu est un Dieu d'abondance. Quand il a multiplié les pains, le garçon qui est venu avec 5 pains et 2 poissons, pourquoi est-ce qu'il a fait en sorte qu'il reste 12 paniers? Il aurait pu faire que ce soit juste pour les 5000 hommes, là, je ne sais plus combien il y en avait dans ce cas-là. Et puis voilà. Non,
Jésus, il a fallu qu'il fasse abondant. Abondant. En Dieu, c'est l'abondance. Il restait 12 paniers pleins de morceaux. Tu vois, Cédric? En Dieu, il n'y a pas de manque. Nous, ici-bas, il y a des manques. Mais quand tu te connectes à Dieu, d'une manière ou d'une autre, il va pourvoir. Parce qu'il a dit, rien ne manque à celui qui le craint. Pourquoi est-ce que quand il y avait la pêche miraculeuse, Jésus leur a dit de jeter le filet? Ils ont ramassé plus même de poissons que c'était nécessaire. Il y avait 153 gros poissons. Et la Bible nous dit que c'était tellement abondant que les filets allaient se rompre. Parce que Dieu est le Dieu de l'abondance. Et Jésus-Christ est venu ramener l'abondance spirituelle et aussi tous les besoins matériels auxquels Dieu veut nous pourvoir et nous donner. Et il est venu briser la malédiction de la pauvreté que Satan avait ramenée, les œuvres mauvaises du diable. Dieu aime montrer sa grâce en étant abondant. Alors, souvent, vous savez, nous n'osons pas demander avec audace et foi. Parce que bon, on n'aime pas trop déranger. On se dit, c'est peut-être gonflé de demander ça au Seigneur quand même. Mais non, Jésus, il a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Sa joie à lui, elle est parfaite quand il voit ses enfants demander et obtenir par la foi. Dieu veut nous bénir bien abondamment, infiniment, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Éphésiens 3,20, vous le savez, je le répète constamment ce verset. Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en toi, infiniment, au-delà de tout ce que tu peux demander, imaginer ou penser. Alors pense à quelque chose d'inaccessible à quoi tu penses là, dont tu as vraiment besoin dans ta vie. Voilà, c'est quelque chose que tu sais, c'est la volonté de Dieu. Et tu te dis, ouais, mais là c'est vraiment trop. Bah, il peut faire plus que ça. Soit sa parole est sa parole, soit elle n'est la parole de rien du tout. Donc moi, je crois ce qu'il dit. Philippiens 4, 19 nous dit, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse et avec gloire, en Jésus-Christ. » Amen. Jésus-Christ est venu pour pourvoir à tous nos besoins et pour annoncer une bonne nouvelle à toute forme de pauvreté. À la famine spirituelle, Jésus a dit, il s'est tenu debout, il s'est écrié, si quelqu'un a soif, si quelqu'un est vide dedans, si quelqu'un est pauvre dedans, si quelqu'un est en souffrance là-dedans, si quelqu'un est pauvre à l'intérieur, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Dans Jean chapitre 7, verset 37. Jésus-Christ, mes amis, est venu détruire les œuvres mauvaises du diable et ses effets sur nos vies. Amen. Et quand on prend conscience, c'est pour cela que ce que le pasteur a dit tout à l'heure, c'est tellement important. Dans les temps dans lesquels nous vivons, plus que jamais, nous vous encourageons, et je m'encourage moi-même à manger la parole de Dieu. Trouver des moyens de mettre la parole de Dieu dans mon cœur, dans ma tête, plus que jamais. Et si tu as du mal, parce que ta chair, elle résiste, parce que la chair va te dire « non, pas maintenant, non, tu es fatigué, non, tu as autre chose à faire ». Si tu as du mal, trouve un moyen avec toi-même pour obliger ta chair à obéir. Récompense-toi ou mets-toi un rappel sur ton téléphone ou commence par les choses essentielles en premier. J'ai remarqué souvent que quand je ne commence pas par les choses essentielles en premier le matin, eh bien le diable s'arrange très très bien pour que je n'ai pas le temps de les faire de toute la journée. Et arrive le soir, je suis crevée, je suis fatiguée. Et puis mon mari me parle, il me parle. Et moi je suis fatiguée. Non, je te taquine un peu aujourd'hui. J'avais juste un petit peu envie comme ça. 31 ans de mariage, il faut bien un peu mettre un peu du peps. Mais c'est vrai, si on ne fait pas les choses essentielles au début, mes amis, demain, après-demain, ne vous laissez plus voler vos victoires. Vous ne pouvez pas le faire à ma place. Vous ne pouvez pas le faire à ma place et je ne peux pas le faire à ta place. Mais aujourd'hui, tu dois être stratégique parce que nous ne savons pas les temps vers lesquels nous allons. Il y a des choses qui ont été relâchées sur la planète et je vous assure, c'est pas juste des petits ennemis que tu vas pouvoir juste boxer. C'est vraiment des trucs costauds. Et tu as besoin d'être aguerri, affermi dans la foi.
Donc je vous encourage, je vais terminer ici, je ne vais pas faire la deuxième partie, je la ferai la prochaine fois, si c'est possible, mais nous parlerons la prochaine fois que Jésus-Christ a paru pour détruire les œuvres du diable, et notamment une des œuvres du diable, c'est Jésus-Christ est venu pour nous libérer de la tyrannie, de l'oppression. Vous savez que l'esprit de tyrannie n'est jamais quelque chose qui vient de Dieu. À chaque fois qu'il y a oppression d'un homme sur un autre homme, d'un démon sur ta vie, de certaines émotions qui essayent de te tenir esclave, à chaque fois qu'il y a oppression, c'est la marque de la présence de l'ennemi. Jésus-Christ est venu détruire les œuvres du diable et il l'a détruit. Il est venu rendre libres les opprimés. Et donc nous verrons ça la prochaine fois. Et je crois que dans les temps dans lesquels nous vivons, il y a beaucoup à dire sur l'oppression, la tyrannie. Il y a quelque chose qui est en train de se passer qui est nouveau, qui n'est pas beau, qui est sombre. Quand vous voyez ce qui se passe, c'est sombre. Quand vous voyez comment certaines personnes sont malmenées pour leurs convictions, c'est sombre. Et l'Église doit être capable de reconnaître l'esprit de tyrannie. Malheureusement, je me rends compte que même l'Église, quelquefois, ne reconnaît pas l'esprit de tyrannie qui est en train d'agir aujourd'hui sur la planète. Et l'Église ne peut pas valider l'esprit de tyrannie. Alors, elle n'est pas appelée à aller en guerre, mais elle est appelée à dire non à l'esprit de tyrannie. Parce que Jésus-Christ est venu pour nous libérer de la tyrannie. Donc, voilà, comme ça, je vous mets un petit peu de l'eau à la bouche pour la prochaine fois. Mais rappelez-vous de ceci, bien-aimés, Jésus-Christ est venu détruire toutes les œuvres mauvaises du diable avec lesquelles il essaye d'impacter ta vie pour te déstabiliser, te décourager, te voler, te dépouiller, t'écraser, t'humilier. Il est venu, il a déjà tout détruit. Amen. Amen. Alors, je voudrais bien que nous puissions prier ce matin. Et j'aimerais juste qu'on lève nos mains et qu'on rende gloire à Dieu. Il y avait une atmosphère de louange ce matin. Ben, continuons, élevons, parce que quand on élève la louange, ça fait fuir les nuages de la tyrannie, de l'adversité. Mais si tu n'ouvres pas ta bouche pour adorer Dieu, amener la louange, alors comment ça va se passer? Alors ce matin, je vous invite, on va lever nos mains et on va juste adorer le Seigneur et on va donner gloire à Jésus, celui qui est venu, qui a vaincu sur la croix le malin. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour la victoire que tu nous as acquise. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que Seigneur, au temps convenable, tu es venu avec une mission et tu as été jusqu'au bout de ta mission. Tu as rendu ton visage semblable même à un caillou alors qu'on t'a méprisé, qu'on t'a bafoué, qu'on t'a humilié, qu'on t'a trahi, qu'on t'a abandonné, qu'on t'a fait souffrir Seigneur. Mais tu as été jusqu'au bout de ta mission par amour pour nous Seigneur, pour que nous ne puissions plus vivre sous l'esclavage, que nous puissions vivre comme des fils et des filles du Dieu puissant, pour que les effets des œuvres mauvaises du diable n'aient aucun accès sur nos vies, Seigneur. Et Seigneur, c'est pour cela que ce matin, nous faisons monter la louange et l'adoration à ton nom, Seigneur, à ton nom toute la gloire, à toi la louange et l'honneur, au siècle des siècles, dès maintenant et à jamais. Je prie, Seigneur, que chaque personne ici présente, que chaque personne qui nous écoute peut-être par les réseaux, reçoive aujourd'hui cette onction, Seigneur, qui était, Seigneur, sur toi, pour être délivré, libéré, guéri, restauré, sauvé, Seigneur, que les écailles tombent des yeux, afin qu'ils puissent comprendre l'amour inaltérable de Dieu et qu'ils puissent te recevoir comme leur sauveur personnel et commencer, Seigneur, une vie nouvelle dans le royaume de la lumière en étant arrachés des ténèbres. Seigneur Jésus, c'est toi que je bénis, c'est toi que j'honore, c'est à toi que j'appartiens. Je te donne tout, Seigneur. Je suis tout à toi, Seigneur. Corps, âme et esprit, je suis à toi, Seigneur. Tu m'as racheté, Seigneur Jésus. Et pour cela, je te donne la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.